Alors pour Radio Mayuri Campus, nous sommes au Café de la Gare où vient de se terminer une conférence sur l'intelligence artificielle et ses limites. Et cette conférence a été animée par vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Vincent Bonnemain, j'ai une thèse en intelligence artificielle et en modélisation cognitive. Et donc, à l'heure actuelle, je travaille en tant qu'enseignant en lycée et à la fois à la fac, voilà, à l'Université de Guyane. L'intelligence artificielle, que peut-on en dire? Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, il faudrait un certain temps pour la présenter, hein, mais si je devais rationaliser tout ça, moi j'aime bien le présenter comme des outils d'optimisation mathématique. C'est des outils qui concrètement arrivent à réaliser des tâches complexes grâce à des algorithmes qui globalement optimisent des résultats pour faire des tâches du style jouer aux échecs, reconnaître des images, faire des voitures autonomes, etc. etc. L'intelligence artificielle est partout? Elle est omniprésente? Alors, on va dire que ça dépend des endroits, mais globalement, je dirais non. Hein, elle est même sous-exploitée puisqu'elle permettrait de faire des vraies optimisations, des vraies améliorations dans beaucoup de domaines. À l'heure actuelle, elle est plutôt dans la phase de recherche d'applications. Donc, on pourrait parler du médical, etc., où ça pourrait vraiment être profitable. Et pour l'instant, ça ne l'est pas encore. En revanche, il y a un domaine où elle est un peu plus présente, c'est notamment sur tout ce qui est technologie d'information, donc réseaux sociaux, Internet et compagnie. Là, on en retrouve un peu plus. Vous avez peut-être entendu parler en ce moment de ChatGPT, et d'autres algorithmes comme ça, notamment les algorithmes des réseaux sociaux aussi, puisque c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, qui exploitent de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur? Non. En fait, c'est pas qu'il faut en avoir peur ou pas, c'est la question, encore une fois, ce sont des outils. Donc comme tous les outils, il faut se poser la question de qui les utilise et comment. Donc oui, il faut s'en inquiéter, il faut se poser la question. Maintenant, comme toute technologie, il faut en profiter pour ce qu'elle peut nous apporter et justement utiliser l'outil de la bonne manière avec les bonnes personnes. Et l'idée ce soir, c'était de montrer les limites de l'intelligence artificielle. Vous y êtes parvenu? J'espère. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu des bons retours. Moi, je crois que mon objectif avant tout, c'était que les gens puissent comprendre un peu plus ce que c'est et qu'on s'éloigne un peu de cette vision de Terminator et compagnie et qu'on voit concrètement ce que c'est et donc ce que ça peut nous apporter et donc quelles sont les vraies limites, les vraies failles et les vrais risques. Voilà. Une fois qu'on a les vraies questions en tête et une bonne visualisation de ce que c'est, là, on peut mieux les exploiter justement, ces outils. En gros, on ne peut pas tout résumer aux mathématiques. Il y a l'aspect désir, affection, que l'on ne pourra pas transférer finalement à l'intelligence artificielle et c'est peut-être de ça dont il faut se méfier? Voilà, alors effectivement, il ne faut pas oublier que ça reste des fonctions mathématiques, donc sans éthique. Hein. C'était aussi ça l'objectif ce soir, c'était d'expliquer le fait qu'on ne peut pas considérer qu'une intelligence artificielle aura des considérations éthiques. C'est juste des maths, c'est juste des chiffres, c'est juste de l'optimisation, un peu sans cœur d'une certaine manière. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de s'en méfier, mais d'en avoir conscience pour l'utiliser sans s'attendre à ce qu'elle ait des considérations éthiques. Voilà. Comment êtes-vous parvenu à arriver à vous intéresser à l'intelligence artificielle? Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Oui, avec grand plaisir. Alors j'ai eu un parcours où j'ai jamais vraiment su où j'allais et puis en fait à chaque fois que je touchais à quelque chose qui m'intéressait, c'est là que j'y allais. Donc j'ai commencé par faire une licence qui était une licence un peu générale sur les sciences fondamentales et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'informatique. Et donc hop, je me suis axé vers l'informatique. Une fois que j'ai fait l'informatique, arrivé en master, on m'a posé la question, maintenant il faut que tu choisisses un domaine particulier. Et là c'est là que j'ai commencé à bidouiller un peu des algorithmes d'intelligence artificielle et je me suis dit ça a l'air chouette. Donc je suis allé vers ce master là. Puis arrivé à la fin de mon master, je voulais continuer mes études, je voulais continuer à apprendre, à étudier, c'était quelque chose qui me plaisait. Et donc j'ai cherché à faire une thèse axée sur ces domaines-là. Et en Guyane, comment l'intelligence artificielle s'intègre dans nos technologies et notre environnement? Alors ça, c'est une bonne question et c'est difficile à dire parce que concrètement en Guyane, ça manque de personnes qui ont reçu ces formations. Hein. On est quelques-uns quand même, mais du coup forcément pour les mettre en application, c'est plus compliqué. Alors j'en ai parlé un petit peu pendant la présentation. Ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup utilisé dans le domaine de la recherche. Hein. On a des chercheurs quand même qui s'intéressent à ça. Et l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est que finalement, avec assez peu de connaissances,
on peut les exploiter sans forcément les exploiter au meilleur de leur capacité, on peut quand même les exploiter un peu pour obtenir quelques résultats. Donc c'est surtout utilisé dans le domaine de la recherche scientifique. Donc pour donner deux exemples, il y a des chercheurs qui l'exploitent pour analyser en temps réel des images satellites, pour compiler beaucoup de données et pouvoir à la fin se rendre compte par exemple de à quel moment, à quel endroit on commence à avoir de l'orpaillage illégal, à quel endroit on a une influence négative sur l'environnement. Puis une deuxième thèse que j'ai trouvée qui est plutôt intéressante, c'est sur l'analyse du comportement des tortues marines. On sait que c'est des tortues qui sont menacées aujourd'hui, donc mieux comprendre comment elles vivent, comment elles se déplacent et comment elles sont impactées par l'environnement, grâce à l'IA qui peut donc analyser beaucoup de données, eh bien ça permet de faire ça. Je pense que voilà, en Guyane peut-être la solution, enfin l'idée c'est de l'exploiter, notamment pour tout ce qui est biodiversité et compagnie, qui est quand même représentatif de ce territoire. Alors vous dites souvent l'IA pour l'intelligence artificielle. Où en est-on aujourd'hui dans le justement processus, je dirais, dans le développement même de l'intelligence artificielle? On a vu dernièrement à Paris, dans un grand magasin, un robot qui faisait des dessins. On voit aussi aujourd'hui sur Internet la possibilité de pouvoir dicter un texte à un robot et de le reproduire. En fait, ça va beaucoup plus loin que le oui, le non, le 1, le 0. On rentre... on est dans quelle phase aujourd'hui? Alors, on est dans une phase où effectivement l'IA se développe énormément, pour une simple et bonne raison, c'est que les algorithmes d'intelligence artificielle ont besoin de données et ont besoin de puissance de calcul. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, on a de plus en plus. On est arrivé à un point où on produit une quantité de données astronomique tellement qu'on ne peut plus les exploiter par nous-mêmes. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en compte et peut exploiter ces données pour derrière avoir des résultats effectivement très satisfaisants, encore une fois pour des tâches très spécifiques. Générer un texte à partir de mots-clés, à partir d'une question, etc. Oui, c'est quelque chose d'assez performant. En fait, on est arrivé finalement à un moment où l'IA peut le mieux du monde, en tout cas, prouver ses capacités, enfin pas prouver puisqu'on n'est pas dans quelque chose de vivant, mais en tout cas cet outil est arrivé à des bonnes performances parce que là maintenant on a les données et la puissance de calcul pour les exploiter. Maintenant, ça reste des outils, ça reste des algorithmes qui calculent et ils ont, comme je l'ai expliqué un petit peu ce soir, leurs failles, leurs limites et on n'est pas sur quelque chose d'infaillible ni sur quelque chose de surpuissant et on en est encore très loin. Oui, je cherchais le mot tout à l'heure, on a l'impression que l'intelligence artificielle n'est plus binaire comme ça pouvait l'être à ses débuts au fait. Alors oui, alors il faut savoir quand on parle d'informatique que oui, on fonctionne avec du binaire éteint allumé parce que initialement quand on a inventé les ordinateurs etc c'était plus simple. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec du binaire on peut maintenant tout coder de toute façon. C'est pas forcément qu'une question d'intelligence artificielle, c'est la représentation de l'information. On peut la faire de n'importe quelle manière, un peu comme quand on code quelque chose en écrivant, je sais pas moi, avec une façon d'écrire différente ou dans différents langages. N'importe quoi peut être représenté par du binaire. Donc, est-ce que l'ordinateur s'est extrait du binaire d'une certaine manière? Oui, ça reste un outil qui traite l'information et il l'a toujours fait, mais là, il peut le faire encore mieux de par sa puissance de calcul. Ça, voilà, quel que soit, c'est pas vraiment dépendant de l'IA, c'est plus dépendant de nos capacités à lui donner plus de puissance de calcul pour faire plus de choses, tout simplement. Est-ce que les jeunes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup Internet, doivent être sensibilisés sur un certain nombre d'aspects, selon vous, face à l'intelligence artificielle? Alors oui, c'est fondamental, pas seulement par rapport à l'intelligence artificielle, mais par rapport à toutes ces technologies un peu nouvelles que sont les réseaux sociaux, les smartphones et compagnie. En fait, ce que j'essayais de dire effectivement aussi ce soir, c'est que tous ces outils-là, ils ont un potentiel formidable, mais ils ont aussi tout un tas de risques inhérents à qui l'utilise et comment. Et donc oui, n'importe qui d'ailleurs, pas seulement les jeunes. Les jeunes sont plus sensibles parce qu'on les met, à cause des réseaux sociaux notamment, en directe interaction avec beaucoup de personnes. Et lorsqu'on a une personnalité qui n'est pas construite, etc., c'est là qu'on peut faire des dégâts. Mais concrètement, toutes les technologies impliquent d'y être sensibilisé, de les comprendre et de comprendre leurs risques. Par exemple, si je devais reprendre mon analogie du couteau, on ne met pas un couteau dans les mains d'un enfant de 5 ans, tout simplement parce que ça sera dangereux, parce qu'il ne comprend pas ce que c'est ni le danger que ça représente. Donc il faut le sensibiliser à ça, et après, dans un second temps, on pourra cuisiner avec lui, avec ce couteau. Mais comme n'importe quel outil, oui, il faut sensibiliser les gens à ce que c'est, à ce qu'ils puissent le comprendre réellement, et donc quels sont les dangers inhérents à cet outil.
Alors, il y a eu quelques interactions ce soir avec le public, au point où il a fallu intervenir pour dire plus ou moins, en tout cas avec tact, mais stop, parce que sinon ça continuait encore. C'est la preuve qu'il y a un réel intérêt, une curiosité, je dirais, pour l'intelligence artificielle. Oui, c'est quelque chose qui passionne et je pense que ça nous vient beaucoup de la science-fiction, hein. C'est aussi pour ça que ce soir j'essayais de faire la différence entre ce qu'est la science-fiction et ce qu'est la réalité, parce qu'effectivement les gens se sont nourris beaucoup de tout un tas de films, de livres, l'écrivain Asimov a beaucoup participé, Terminator et compagnie, donc ça fait réagir les gens parce qu'on parle d'intelligence artificielle pour parler de ça. Et puis au-delà de ça, on voit au jour le jour que l'intelligence artificielle accomplit des choses pour nous. Donc effectivement, on a une certaine curiosité sur quelle est la différence entre Terminator et l'IA qu'on utilise au quotidien. Est-ce qu'il y a un vrai lien? C'est discutable, à quel point on en est proche, etc. Ça peut soit inquiéter les gens, mais en tout cas, effectivement, ça les fascine et ça, c'est plutôt chouette parce que c'est plus facile de leur en parler et de les sensibiliser justement à ce que c'est réellement et du coup aux bénéfices et aux risques de cette technologie. Dans l'utilisation d'Instagram, quelque chose qui va parler à beaucoup de gens, ou WhatsApp, ou encore Facebook, on a l'impression que ça devient presque banal au point où on ne pense pas forcément à ces aspects-là. Est-ce que selon vous, on devrait y penser, on devrait y être plus vigilant? Oui, tout à fait. Hein. Notamment quand on parle donc des réseaux sociaux et compagnie, on sait qu'il y a donc des algorithmes qui orientent le contenu que vous visualisez en fonction de vos appétences. Et ça, c'est un vrai risque, encore une fois, parce que ça favorise l'apparition des contenus sensationnalistes, parce que quand quelque chose va vous choquer un peu ou vous interpeller, vous allez le visualiser, l'algorithme va apprendre que c'est ce qui vous intéresse et va vous alimenter de ces contenus qui sont souvent au minimum exagérés, voire souvent complètement inventés et fallacieux. Et donc ça, c'est un vrai danger dont il faut avoir conscience, qui est d'une certaine manière lié à ces fameux algorithmes qui parfois embarque de l'intelligence artificielle pour orienter ce contenu. Donc je pense que c'est la première menace qu'il faut avoir en compte, à l'esprit en tout cas, lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, YouTube et compagnie, c'est que ce qui nous est présenté, c'est pas une vue objective de la réalité, c'est un contenu qui est axé sur nos appétences. Et donc il faut en avoir conscience et essayer d'ouvrir en tout cas c'est l'information qu'on consulte. Il faut essayer de diversifier ses sources et il faut toujours s'intéresser à avoir un aspect, une vue critique de ce qu'on observe sur les réseaux sociaux. Voilà, de remettre en question ce qu'on nous fournit, parce que c'est pas toujours du vrai contenu et surtout c'est du contenu qui a été axé pour nous plaire. Donc c'est toujours plus facile d'y succomber, mais il faut justement avoir conscience de ça. Comment ça peut évoluer dans les prochaines années, l'intelligence artificielle? Bon, on l'a évoqué tout à l'heure, on a vu à quel point il y avait de l'évolution où les personnages et les robots étaient de plus en plus intelligents. Est-ce qu'il faut avoir peur du futur? Alors moi j'aurais tendance à pas dire intelligence justement, puisqu'il faut bien comprendre que ces algorithmes-là ce sont des algorithmes, c'est-à-dire une suite d'instructions toutes bêtes, ils n'ont pas d'intention, ils n'ont pas de désir, ils n'ont pas de compréhension du monde. Donc ça c'est leur vraie limite, et donc c'est peut-être là-dedans qu'on peut être rassuré. Dans l'avenir, il faut vraiment se dire comment on peut en profiter de cet outil, parce qu'il a des vrais aspects prometteurs. En fait, il nous surpasse dans sa capacité à collecter un nombre énorme de données qu'on produit aujourd'hui et qui va lui permettre d'exploiter pour obtenir des résultats très intéressants dans le domaine du médical, dans le domaine des voitures autonomes, dans le domaine des robots de sauvetage par exemple. Tout ça, c'est des choses très intéressantes. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée que voilà, l'intelligence artificielle, elle permet d'optimiser tout ce qui est consommation, production et compagnie. Et dans une société où on commence à avoir des problèmes là-dessus, eh bien l'IA pourrait apporter des réponses intéressantes pour être plus économe, plus intelligent dans la manière dont on utilise nos ressources. Ça, par exemple, ça me paraît tout à fait pertinent. Et c'est des vraies questions qu'il faut se poser. S'inquiéter de Terminator, c'est pas pour tout de suite. Je vous remercie. Merci à vous. Et la couleur de peau. Et oui, encore une fois, on a des algorithmes qui deviennent finalement un peu racistes. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention aux données qu'on leur fournit, parce qu'on ne fait pas attention à comment ils les exploitent. Est-ce que c'était finalement très pertinent d'exploiter ces données-là en particulier? Sûrement pas. Et dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas à la fin comment ils vont les traiter et l'importance qu'ils vont donner à chaque type de données. Voilà donc trois petits problèmes de l'IA qui fait que bon, c'est pas parfait. Alors quand on voit ces problèmes-là, c'est des problèmes qu'on a pour des algorithmes qui sont en contact avec l'homme. Et souvent, quand on est en contact direct avec des gens, on a des considérations éthiques à prendre en compte.